Salut tout le monde, ici Nubix et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo carrière manager et ça sera la toute première d'une série. Sinon cette série ce sera une vidéo carrière manager, donc je pense que vous l'avez vu à la miniature avec la Fiorentina en Italie. C'est parti. Donc les gars j'ai modélisé le stade hein, car il est pas dans FIFA 23. Le stade, voilà, le stade Artemio Franchi. Voilà, le stade de la Fiorentina. C'est à peu près, je vais vous mettre une image en bas à gauche. C'est à peu près là à quoi il ressemble le stade dans la vraie vie. J'essaie de le modéliser avec les filets des buts, tout ça. Benvenuto Et al voilà, nuovo le coach allenatore. Nubix qui arrive avec son chapeau. Il est présent. Voilà, il monte le maillot. Voilà. Donc c'est parti. C'est le lancement de cette carrière. Donc compétition d'avant-saison, je pense qu'on va prendre tac tac tac. Je vais prendre celle-là, je pense. J'ai l'impression qu'elle est plus élevée, le niveau est plus élevé. Il n'y a que 100 000 de différence en récompense, donc c'est pas très grave. Sachant qu'on a 40 millions, si je me trompe pas, de budget de transfert. Donc on a quand même un bon budget de transfert. Donc on va partir sur celle-là. Donc les gars, j'ai changé la composition. De base, ils sont en 4-3-3 plat. Moi, j'ai choisi de partir sur un 4-5-1. On va voir si ça marche. Si ça marche pas, j'ai plusieurs variantes. Attendez, je vais vous trouver ça. 4-5-1, c'est plus haut. Désolé. Là, 5-1 plat. Il y a aussi le 4-4-1-1. Avec un milieu offensif. Donc si jamais on a besoin de marquer ou quoi, on a aussi la version avec un AT. Donc vraiment, c'est vraiment la compo. En gros, avec plusieurs variantes que je trouve intéressantes pour cette carrière-là. Sinon, sur le banc, on a un très bon banc. Je trouve que voilà, notamment on a Zurkowski. Je trouve qu'il a l'air d'être un très très bon joueur. Voilà, j'ai dans ma tête j'ai des idées de joueurs pour le mercato que je vais acheter. Et aussi, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les idées de joueurs à acheter pour le mercato. Donc j'ai fait un tri dans l'effectif, notamment beaucoup chez les gardiens. Tarecciano, il lui reste 12 mois de contrat. On a déjà des bons gardiens. On a Drakowski et Golini qui peuvent prétendre à une place de titulaire. Lui, je pense qu'il jouera pas. Sachant qu'il lui reste que 12 mois de contrat, je l'ai mis sur la liste des transferts. On peut récupérer, je pense, un bon billet, 3,7 millions. Drakowski, du coup, son contrat se termine dans 12 mois. Je pense que je vais le prolonger au cours de la saison. Je pense que c'est un très bon gardien. Avoir les performances de Golini qui est en prêt. S'il fait des bonnes performances ou pas. Si on prend son option d'achat ou pas. À voir. Sinon, Cero Follini, son contrat se termine dans 12 mois. On va en tirer un peu d'argent, pas grand chose. Et je l'ai mis sur les transferts parce qu'on compte pas du tout sur lui. 62 général, c'est trop faible pour la Serie A, même pour les matchs de coupe. Il aura jamais de temps de jeu. Alexa Terzic, 22 ans, défenseur gauche serbe, que j'ai mis sur la liste des transferts. J'aurais pu le mettre sur la liste des prêts, mais j'ai préféré libérer les joueurs quand même. Parce que je pense qu'on comptera pas trop sur lui. J'ai plus envie de compter sur Ranieri qui est italien, qui est du pays. J'ai plus envie de compter sur lui en doublure de Biraghi, le capitaine. Ferrarini, son contrat pareil se termine dans 12 mois. Je l'ai mis sur le marché de transfert parce que je pense pas faire quelque chose avec lui. Même si je le mets à prêter et que en retour de prêt, je pense vraiment pas lui faire confiance. Sachant que j'ai Dodo qui vient du Shakhtar, qui est un très bon joueur. J'ai Venuti, à voir si s'il fait de bonnes performances, mais ça a l'air d'être un ancien qui connaît le club. Youssef Malé, ou Malel, je sais pas comment on dit. Je l'ai mis sur la liste des prêts, jeune joueur marocain. Je sais pas si je lui donnerai du temps de jeu. Et je pense qu'un prêt, ça lui fera du bien. Louis Munteanu, le joueur roumain, buteur. Jeune buteur, hein, 20 ans. Je pense, je l'ai pas mis sur la liste des prêts, pas sur la liste des transferts.
Je pense lui faire confiance pour les matchs de coupe ou pour dépanner par-ci par-là. Je pense qu'il peut être intéressant. Alexander Kokorin, j'ai mis sur les transferts parce que on a quand même pas mal de buteurs et dans la vraie vie, il joue pas du tout. Et je pense que ça serait bien pour lui et pour le club que qu'il parte. Et j'espère qu'il va partir parce qu'il joue pas du tout avec la Fiorentina. Donc pour information, les matchs de préparation, je pense que je vais pas tous les jouer. Je vais en jouer un ou deux pour voir ce que vaut l'équipe, ce qui a besoin de recruter et trouver des automatismes, car tous les matchs après de la saison, je vais les jouer. Donc on va mettre en place un centre de formation. On va envoyer un recruteur, on a un très très bon recruteur hein, dès le début. Donc on va l'envoyer en Italie. Il va nous prouver des bons joueurs italiens, tout poste. Voilà, regarde, dans cet épisode, c'est vraiment beaucoup de gestion. À la fin, je pense qu'il y aura des arrivées. Je vous dis pas pour l'instant. Je compte sur vous pour qu'en commentaire, vous mettez vraiment pas mal de joueurs pour que j'ai des idées pour après acheter des joueurs. Pour information, j'ai rejeté une offre de 12 millions pour Dodo qui vient d'un club en Arabie Saoudite. J'ai refusé tout simplement parce que c'est un titulaire. Bon, les négociations sont terminées. Duncan est parti, enfin, pas, est pas encore parti, mais on a trouvé un accord pour 8 millions d'euros. Et maintenant, c'est Arthur Cabral, le Torino, qui propose une offre de 20 millions. Et moi, je vais refuser gentiment, car on en a besoin. C'est un très bon buteur. Et la nouvelle cinématique de FIFA 23, ça y est, c'est c'est officiel. Je sais pas qui est ce joueur. Mais ah oui, c'est officiel. Duncan quitte la Fiorentina et part à l'AS Monaco pour 8 millions d'euros. Et voilà, cette nouvelle cinématique de FIFA 23. Et aussi nous avons ça. Alors est-ce qu'on a bien négocié pour Alfred Duncan? Oh, on a plutôt bien négocié. Un B, très bon prix. Ah, c'est très intéressant ça. Vous auriez pu faire 600 000 euros de bénéfices supplémentaires si vous aviez été plus exigeant pendant les négociations. Bah, moi je trouve que 8 millions d'euros c'est un très bon prix. Je viens de recevoir une offre de Glagbar pour un prêt de 2 ans. J'ai négocié un prêt de 1 an. Je pense que ça peut être intéressant pour lui d'aller en Bundesliga. Du coup j'ai accepté. Et après à voir si lui ça lui convient. Ça y est, c'est officiel. Youssef Maleux quitte la Fiorentina sous une forme de prêt pour aller à Glagbar. C'est parti, le premier match de cette série avec la Fiorentina et de cet épisode. Premier match de préparation contre le Hertha Berlin. C'est parti pour ce premier match avec la Fiorentina. On va jouer ça, allez. Oh, le centre. Ah, dommage, la frappe de Gonzalez. Pour l'instant, cette première mi-temps, on fait 0-0 avec pas beaucoup d'occasions de but. On a la position, on a beaucoup la balle. On n'arrive pas trop à percer leur défense. Ça fera un truc qu'il faudra travailler. Et sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Avec notamment un joueur qui sort du lot. Vraiment, Amrabat, vraiment très très bon. Très très bon milieu de terrain, très très présent. Donc, on va voir ce qui se passe en seconde mi-temps. C'est parti pour la suite de cette seconde période. Et Amrabat qui est là, hein. Vous voyez, il récupère vraiment pas mal de ballons et il est vraiment très présent dans le jeu. Ouh là 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 là!
Voilà, ils nous ont mis en danger là. Vraiment, Golini a été très bon là parce que ça venait de nulle part cette grosse frappe de Berlin. Voilà, oh là encore l'arrêt de Golini. Ils sont mieux là, les Berlinois là sur cette seconde mi-temps là. Et attention à pas se faire surprendre. Et c'est le but pour Berlin 1-0. Ça fait depuis quelques temps maintenant là qui pousse et il fallait bien se le prendre. On va faire quelques changements. On est ce corner qui est très bien tiré d'ailleurs et qui a trouvé la tête allemande. Donc j'ai fait des changements, j'ai changé quasiment la moitié de l'équipe. J'ai fait rentrer Cabral à la place de Jovic, Sotil à la place de Saponara, Ikone est rentré à la place de Gonzalez, Venuti est rentré à la place de Dodo, et je crois que c'est tout. Non, il reste Zurkowski qui est rentré à la place de Benaventura. Igor. Bien joué, ça, Sotil. Sotil là, qui est très bon, qui va lancer en profondeur Cabral. Cabral, attention. La frappe de Cabral, oh le but magnifiquement bien joué. Sotil pour Cabral et Cabral qui a juste à finir. Je pense que qui gagne des points là, Cabral. Regardez la percée de Sotil dans l'axe. Et Cabral qui vient finir. Très très bien joué. Et ça fait un partout. Je vais la sortie là d'Igor et Amrabat. Amrabat là qui est bien. Amrabat qui va lancer en profondeur Sotil. Sotil, attention. La vitesse de Sotil. La Sotil. Et là, hop, il crochette. La frappe pour le but. Magnifique Sotil. Il y est allé tout seul. Hein, vraiment là, c'est. Je pense que c'est lui l'homme du match. Il est rentré. Il a vraiment apporté beaucoup sur son côté gauche. Et attention à lui. Premier match de préparation. C'est une victoire 2-1. Avec notamment une très grosse position de nous. Mais on a quand même une position assez stérile car en première période, comme je l'ai dit, on a eu du mal à rentrer dans leur défense. Mais, mais en seconde période, c'était mieux avec justement Sotil hein, qui a fait vraiment un très très bon match. Donc les gars, je vais partir avec cette compo pour le match contre Offenheim. Je vais vous mettre que les buts. Je vais pas vous mettre le match entier, je vais vous mettre juste les buts. Du coup, on part avec Sotil à gauche. Zurkowski que j'ai mis aussi et Venuti. Voilà, pour changer pour faire quelques modifications, pour voir ce que ça apporte, ce que les autres joueurs peuvent apporter sur le terrain, ce qui va être titulaire. Vraiment, c'est les matchs de préparation. Le but c'est de tester l'équipe et on y va tout de suite. Du coup, fin du match. On a perdu 2-1 contre Offenheim. Ce qu'on marqué pour nous, c'est Luka Jovic. Son belle tête plongeante. Vous allez voir en même temps sur l'écran. Aussi, je vous ai pas dit, on a Mandragora qui s'est blessé pendant le match. Et du coup, c'est que 5 jours. Donc ça va. Moi, je pensais que ça allait être plus long. C'est que 5 jours. Ça va nous pénaliser pour les matchs de préparation. Les gars, c'est le moment tant attendu de la vidéo, je pense. Le mercato. On va faire, je sais pas, deux, trois recrues dans ce mercato. Je vais vous les présenter. Et la première recrue, Ricardo Horta, qui rejoint la Fiorentina contre un chèque de 35 millions d'euros. Ricardo Horta, donc je vais le présenter rapidement. Joueur portugais, 27 ans, AT, buteur, attaquant gauche. Voilà les postes qu'il peut jouer. Donc un joueur très polyvalent en attaque. 81 de général. Voilà, donc c'est vraiment un très bon joueur. Hein. Avant, il était à Braga. Braga, il faisait vraiment des grosses saisons. La saison dernière, il a fait des grosses saisons. Il marque, il fait des passes. Il provoque énormément, il fait énormément de dribbles. C'est vraiment un très très bon joueur. D'ailleurs, c'est le joueur le mieux noté en général de l'équipe. Donc ça fait plaisir. Sur ce les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, je compte sur vous pour liker. Et si jamais ça vous plaît, que vous aimez bien la vidéo,
vous voulez suivre la série, abonnez-vous. Sinon, j'attends de vous que dans les commentaires, vous me proposiez des joueurs que vous me conseillez d'acheter. J'en ai encore deux dans la tête et qui sont sur les transferts que je vais acheter au prochain épisode. Sinon sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et ciao!